Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Adieu petit Mathéo, un petit ange s'en est allé. Le nourrisson avec un seul rein a vécu 90 jours sans maison sous une tente de fortune. Sa mère, Anaïs, est dévastée. Également à la une de cette édition, le dossier Wakashio. Des experts de l'ONU ont sillonné le sud-est du pays ce matin. Aucune trace de carburant à détecter dans le lagon. Le démantèlement de la poupe pourrait durer plusieurs mois. Rencontre des partis de l'opposition, MMM, PTR et PMSD participeront à la manifestation organisée par Bruno Lorette la semaine prochaine. Une commission d'enquête sur le naufrage du Wakashio réclamée. Et coup d'envoi de la saison 7 de The Voice Kids ce samedi. Et cette nouvelle saison marquée par l'arrivée de Kenji Girac dans le jury. Il sera aux côtés de Jennifer, Patrick Fiori et Soprano. Il s'en est allé ce samedi 22 août. Le petit Mathéo, âgé de 7 mois, a à peine vécu qu'il a connu de nombreux malheurs. Né avec un seul rein, le petit Mathéo s'est retrouvé dans la rue avec ses parents quand leur maison, située sur des terres de l'État, a été démolie par les autorités. Ils n'ont eu alors pour abri qu'une tente de fortune. L'état de santé de l'enfant s'étant aggravé, sa mère, Anaïs, a dû quitter sa tente pour un centre de Caritas. Le décès de Mathéo ce matin a été un véritable choc pour ses proches et a suscité un émoi parmi la population. Christina Nélan était à Pointe-aux-Sables ce matin. Parce que les enfants ont perdu sur la vie, c'est à cause parce qu'ils ont crasse sur la case, les enfants ramassent microbes beaucoup. Ils sortent ici, ils n'allent pas de l'autre côté. Je ne sens plaisir à la case. Maman là, je connais quand j'étais protégée pour protéger les enfants. Mais nous disons merci encore du monde qui ramasse Mathéo. Parce que Mathéo, tu peux dormir dehors, tu peux capable il y a plus de problème. Mais sur la santé, nous connaissons sur la santé, parce que moi-même, il y a des enfants malades, mais nous s'aggrave beaucoup parce qu'il y a des enfants qui crient, il y a des rires, de nous beaucoup l'amour. Ils montrent où qu'il y a des enfants, ils vivent, ils tendent, ils trouvent, ils contents jouer, ils contents rire. Là où ils sont au canapé, c'est pitié. Je me demande comment vous capable de venir l'équerre pour raser des enfants comme nous. C'est des enfants, des innocents. Si nous ne pas comme moi, je suis là. Les tristes de Kaba Kozen, oui. Mais les enfants sont là. Si pas tu n'as pas un problème, les enfants sont là et puis c'est sur la case. Même ils sont malades. Mais nous pensons que tu peux bien. Il y a un peu de dire, il y a des enfants, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas vivre, même comment nous dire, malgré les petits malades, mais ils ont la joie de vivre. Les reconnaître quand on crie, les comprend, les gâteaux, les rient. Il est un peu difficile. Dernière fois, ils sortent sur rendez-vous. Il y a combien de temps à peu près? Il y a 2 semaines de cela. Ils sortent sur rendez-vous, ils viennent. Encore, ce moment, on peut dire qu'il n'est pas trop bien. Mais même quand nous causons, nous hurlons, nous rions. D'ailleurs, nous avons une nouvelle sur l'amour, hier soir, nous-mêmes. Nous nous attristés. Moi, pour un peu plus sévère encore, ça dit qui donne l'autre pour venir créer sa situation-là. Est-ce qu'il peut dormir bien sur la case? Est-ce qu'il est senti bien? 85 jours, là, ce qu'on peut dormir dehors, avec les enfants, avec la famille. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il peut lui, comment dire, lui dire, donner du pouvoir, après il écrase la case? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est correct? Est-ce que aujourd'hui, ça tout cela? Que de présence, que de été? Qui fait une branche de mes autres là-bas? Qui raison ça? Est-ce qu'il y a une maison là-bas pour qu'ils crasent la case du monde? Démanteler la poupe de l'épave du Wakashio d'ici novembre sera un défi pour la Salvage Team, et cela en raison du temps. C'est ce qu'affirme Matthew Somerville. Cet expert de l'Organisation des Nations Unies a effectué un constat des lieux ce matin dans le sud-est du pays. Plusieurs sites ont été visités, notamment Pointe-Desny, l'île aux Aigrettes et le Maïbourg Waterfront. Aucune trace de fuel n'a été constatée dans le lagon, mais par contre, des traces d'huile ont été décelées sur des mangroves. Already, things like paint, cooking oil from the kitchen, all of these things have been removed. So it's decontaminating all of the accommodation block that's there. And then the stage that will come after that, there'll be a wreck removal. For the wreck removal,
they have to do it in a way that doesn't cause more damage to the reef. So they haven't just asked the salvors who are here for ideas, they're going to ask all the salvors around the world and say, who's got the best idea to do it in the quickest way, in the safest way, and the most environmentally friendly way. Each of them will bid, one of them will be selected, they'll come in and do the removal of the ship. And that's it, the wreck will not be staying there, it's going to go. For how long do you think it will stay here? I think realistically it's months because of weather windows and other factors, getting equipment here before the stern is gone. But that's why the work is ongoing now to remove the pollution risk. So we've got part of a ship sitting there, but it's not the risk of it spilling anything. But they'll be trying to do it as quick as possible. The government wants to do it by the beginning of November, before weather gets worse. Yeah, that's going to be a challenge for these salvors, but that's what they've been told. The message is they want it done quickly, but they want it done safely to people and to the environment. It's a tricky balance. L'heure n'est pas à la violence, à la guerre ou à la démagogie. Et là, c'est le moment de donner l'exemple. Et tout ce qui nous menace non seulement le pays, mais le peuple également. À propos de Pravin Jugnauth ce soir, le Premier ministre prenait la parole lors des célébrations officielles de la fête Ganesh Chaturthi à cette cascade. Le chef du gouvernement s'est longuement attardé sur la menace que constitue la pandémie Covid-19. Il a tenu à remercier le leader de l'opposition à présent à cet événement. Il est animé du même sens que moi pour protéger le pays, a-t-il soutenu. Il dit souhaiter que cette collaboration se poursuive afin de surmonter les difficultés. La continuité, on veut dire, nous faire beaucoup pour aider la population, pour nous capables de relever. Et nous capables de faire une bonne activité ici au niveau local, dans le pays, petit à petit. Et nous, l'objectif, c'est que nous devons faire de manière que l'économie relève. L'économie natère, l'économie à ce besoin capable de relever. Mais pour nous faire ça, un gouvernement tout seul n'est pas capable de faire ça. Nous prenons des décisions, pareil comme en Covid-19. Si nous pratiquons un coup de main, la population, si la population va suivre, les consignes qui nous donnent, nous ne pouvons pas arriver quand nous arrivons aujourd'hui. Et moi, je remercie le leader de l'opposition, parce qu'il m'a eu l'occasion, dans ce moment difficile-là, de gagner une discussion, pour faire part de nos préoccupations. Et évidemment, nous animer aussi de même sens pour capable protéger nos pays. Le Parlement, d'ailleurs, l'Assemblée nationale, si nous besoin renvoyer. Je remercie le leader de l'opposition pour son compréhension. Il collaborait. Et je souhaitais que nous gagnions cette qualité de collaboration-là pour capable surmonter tout un obstacle qui est là plus souvent. Nous nous retrouvons après la pause pub. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. Promex c'est une collection tasse pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio.
Filippo Berio. His signature, our promise. Le dossier Wakashio au cœur de la rencontre des partis de l'opposition ce samedi. Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier Luc Duval seront présents à la manifestation qu'organise Bruno Lorette samedi prochain. En conférence de presse après cette rencontre, le leader du PMSD, Xavier Luc Duval, a condamné l'attitude des partisans du MSM devant le tribunal de Maïbourg hier. La première chose, pour moi, concerne la manifestation proposée par Bruno Lorette le samedi 29, donc la semaine prochaine. Et là, l'opposition, les trois partis, finissent totalement d'accord qu'ils participent pleinement dans sa manifestation-là, non seulement pour inviter nos partisans de venir dans sa manifestation-là, mais aussi au niveau des dirigeants. Donc voilà, ça c'est la première chose qui nous présente donc et dans sa manifestation-là. Et bien sûr, nous pouvons faire au niveau de Bruno Lorette que tout passe comment bien passer. Le 12 septembre, c'est la date choisie par le collectif Conversation Solidaire pour la tenue de sa prochaine manifestation et elle sera à Maïbourg. Le collectif se joindra également à la manifestation prévue pour le 29 août prochain dans la capitale. Il ne tolérera aucune provocation lors de ces rassemblements publics, a souligné Ashok Sobron, l'un des porte-parole. Une décision votée à l'unanimité aujourd'hui lors de leur deuxième assemblée générale à Bobassa. Alors aujourd'hui, nous joignons la décision principale, c'est qui nous a dit l'accord qui nous développé, c'est-à-dire qu'il y a une revendication qui conversation solidaire ENA, qui est portée les 11 juillet, une revendication qui est portée par un collectif, par conversation solidaire Maïbourg, ils viennent ensemble pour faire un nouveau manifeste solidaire, lequel nous appelle du monde manifester le 12 septembre dans Maïbourg, parce qu'il y a là-bas qui est ce mouvement-là, et lequel nous pouvons manifester à ce là le 29, samedi prochain. Le base, c'est une revendication. Nous avons dit un accord qui déroulé dans l'Assemblée, un accord naturel, qui c'est une revendication-là, qui est centrale dans la manifestation du 29 août et dans la manifestation du 12 septembre dans Maïbourg. Mais au-delà de cette revendication-là, il y a deux qui sont centrales. La première, c'est que le mauricianisme qui est besoin d'y vendre. Dans toutes les activités qui pourraient être dans les semaines à venir. Et c'est le droit de la nature aussi, bis à présent, qui se centrale après le drame écologique qui nous fait gagner. Alors nous appelons les travailleurs, moi je m'appelle les travailleurs, je m'appelle les citoyens, les self-employed, les jeunes, organisés. C'est un nouveau Maurice qui est créé. Et c'est un mouvement qui est pour dérouler là. Quand nous terminons la manifestation du 11 juillet, je dire que c'était une mobilisation permanente qui nous a aidés. Au chapitre des faits divers, Josué et Jonathan Dardenne arrêtés pour agression avec préméditation. Ces deux frères habitant Trou-d'Eau-Douce étaient à Maïbourg hier. C'était au moment où la private prosecution de Bruno Lorette était entendue devant la justice. Un habitant de l'Almaty a porté plainte pour agression contre eux et la CID de Flac a procédé à l'arrestation ce matin. Les deux frères Dardenne sont représentés par un panel d'avocats. Après interrogatoire, ils ont été conduits en cellule policière. Ils comparaîtront devant la justice demain. Par ailleurs, deux autres suspects ont été arrêtés pour vagabondage dans le cadre de cette affaire. Il s'agit de Gino Pierre et de Mathieu Potage, deux habitants de résidence Lachaud. Et nous parlons musique avant de clore cette édition. La nouvelle saison de The Voice Kids TF1 démarre ce samedi. Le coronavirus n'aura pas eu la peau de The Voice Kids, tournée à l'automne 2019. La saison 7 a pu être montée en temps et en heure et ne subira donc pas de retard de diffusion. Cette saison est marquée par l'arrivée de Kenji Girac dans le jury, le chanteur révélé dans la version adulte du show. En 2013, viendra prêter main forte à Jennifer, Patrick Fiori et soprano
Autre nouveauté, afin d'aider les talents durant l'épreuve des battles, les coachs seront accompagnés par un mentor. Ainsi, Kenji Girac formera un duo avec Vianney, Patrick Fiora avec Michael Youn, Jennifer pour raconter sur l'ancien coach M. Pokora. Quant à Soprano, il s'appuiera sur l'expertise du rappeur Dadju. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.